Ça marche là? Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Ah! Oui, je sais. Il est vrai que c'est passionnant comme sujet. Mais plus encore, on va parler de ce que je préfère. Ma vie et toute ma vie. Oh. On ne discute pas. Donc, c'est l'histoire d'une étudiante en cinéma qui a un jour découvert un court-métrage, Toute ma vie de Pierre Ferrière. Et elle s'est dit, moi aussi un jour, je veux faire un film comme ça. Tout ceci méritait qu'on s'y penche un peu plus. 6 minutes de film, ça c'est du court. Et pourtant, Pierre Ferrière a réussi à faire passer une émotion incroyable. Le pitch est simple. Vincent Desagna, acolyte de Michael Youn, joue un inconnu qui aborde une splendide italienne, interprétée par Caterina Murino dans la rue. Elle ne le connaît pas, mais lui connaît tout de sa vie. Je suis donc partie à la rencontre du réalisateur du film, Pierre Ferrière, à l'endroit même où il a tourné le film. Je voulais savoir comment il en était arrivé là et pourquoi. Ma mère voulait que je fasse docteur, ouais, c'est un peu raté. Bon, sérieusement Pierre, comment tu en es venu à faire du cinéma? En fait, j'ai envie de faire du cinéma depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc c'est une vieille histoire entre moi et moi. Je suis pas du tout du sérail du cinéma, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait de stage. Pour le premier cours, j'ai réuni une équipe et voilà, j'ai dit moteur et je me suis improvisé réalisateur. C'est un travail vraiment particulier parce que je vais faire ce métier depuis longtemps et en fait j'ai naturellement plus souvent écrit que réalisé. Je crois que quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. C'est prendre les gens par la main et les amener dans un monde. Je pense pas que je serais capable de réaliser un film avec des effets spéciaux, une grosse machinerie. Je pense que j'ai besoin de quelque chose de plus intimiste, de plus proche. Eh bien, une belle source d'inspiration pour tous les réalisateurs en herbe. Le film Toute ma vie est sélectionné dans plusieurs festivals en France et à l'étranger et a déjà reçu plusieurs prix. Mais je me pose une question, cela dit. Pourquoi ce film, à l'histoire simple au premier abord, plaît-il autant? Rien de mieux pour analyser que de demander à un spécialiste du genre. Toute ma vie a une grande qualité déjà, c'est que sa production est très bien faite. Dans le court-métrage, on a évidemment beaucoup de choses. On a des courts-métrages tournés en DV, faits de manière très rapide ou faits entre potes. Là, on est vraiment sur une vraie production sérieuse, avec un vrai choix de focale, avec un vrai travail. C'est je crois que c'est tourné en 35 si je dis pas de bêtises. Donc vraiment déjà qualitativement, visuellement, ça fonctionne. Sur un court-métrage, les jeunes réalisateurs essaient d'en mettre beaucoup, c'est normal, ils ont beaucoup d'envie. Là, il y a juste ce qu'il faut, donc ça c'est une vraie qualité aussi. C'est que par rapport à plein d'autres courts-métrages, il a gardé l'essence même du titre, c'est-à-dire qu'il est court. Et ça c'est le plus efficace dans un court-métrage, souvent des films très longs en court-métrage, c'est-à-dire plus de 20 minutes. Donc des fois là on est sur des rythmiques un peu compliquées. Là c'est très court, très efficace, unité de lieu, unité de temps, donc à ce niveau-là il reprend tout ce qui fait qu'un court-métrage est très bon. Voilà des idées pour faire un bon film. Non, je dis ça justement parce que j'avais une idée de scénario et en fait je me demandais si... Héloïse, arrête de parler de toi un peu. Tu disais que le film avait été sélectionné dans plusieurs festivals? Oui, et d'ailleurs, j'ai pu suivre Pierre Ferrière lors du 26e Festival du cinéma européen à Lille, où était sélectionnée Toute ma vie. J'en ai profité pour aller à la rencontre des spectateurs à la sortie du film. J'ai beaucoup aimé parce que c'était court et en même temps c'était puissant quoi. J'ai trouvé que la qualité de l'image était magnifique. Et au fur et à mesure, ça nous prend, il y a un peu de stress, un peu d'angoisse qui monte et la fin, on s'y attend pas du tout. Des frissons quoi, c'est tout. Non mais vraiment la fin, genre ça fait un frisson quoi quand on se rend compte. Comme c'était de qualité, je pense qu'on en aurait voulu un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé et on en veut plus après. Moi j'étais un peu sur ma faim, mais en même temps, c'est vachement bien aussi. Donc, Et je trouve épatant qu'en 6 minutes, on arrive à mettre autant d'ambiance et à captiver le spectateur. Mais bon, moi ce qui m'intéressait surtout, c'était de pouvoir puiser un peu de sagesse dans les paroles de Pierre. Savoir ce que ça faisait d'avoir son film produit, réalisé, monté, projeté, aimé. Il n'y avait qu'à demander en fait. Écoutons-le. En fait, quand ton film est fini, il y a une double sensation, quoi. Tu as une sensation de soulagement. On parle souvent d'accoucher, alors que voilà, je ne sais pas trop ce que ça fait. Donc tu as une sensation de libération parce que c'est fini. Et après, tu as une sensation de stress. Voilà, c'est fait, maintenant je ne peux plus rien faire. L'image, elle est comme ça, le son, il est comme ça, le jeu, le montage, ma caméra, elle est posée, je ne peux plus rien faire. Il faut le lâcher maintenant. Et après, étonnamment, sans aucune prétention, en fait, quand je suis arrivé à la Projo, j'avais pas du tout peur, j'avais aucun trac. Et à la sortie de la projection, j'ai eu la chance d'avoir un accueil vraiment entier et positif sur le film. Et c'est mon 3e cours et j'ai jamais eu cet accueil-là aussi fort pour un film. Oh Pierre, tu nous fais rêver.
Ça change la vie en fait, non? Je rencontre pas mal de personnes qui me disent alors le film marche, le film marche fort, c'est super, etc., etc. On va relativiser, on a fait 5 minutes de film, il plaît, j'ai de bons retours, il est sélectionné, il commence à avoir certains prix. Oh, ne sois pas si modeste, Pierre. Gagner un prix dans un grand festival, ça doit bien faire son petit effet, non? Quand j'ai appris que j'avais eu un prix du public dans un gros festival au Canada international, que je reçois un mail un matin et qu'il y a 75 autres films en compétition et que le public a choisi le mien et pas les 14 autres, et que je suis en train d'écrire le long, et ben là oui, ça change la vie parce que d'un seul coup ça donne une pêche incroyable. J'en puise plutôt une énergie pour après plutôt qu'une satisfaction qui pourrait ne devenir qu'un souvenir. Je ne sais pas vous, mais moi, toute cette histoire m'a donné envie de présenter mon propre film. Bon allez Pierre, un dernier mot avant que je retourne bosser? Après toute la vie du court, l'idée c'est de passer au long. Et donc il y a un long qui est en cours d'écriture, qui est bientôt fini, qui s'appelle « Ma vie est un film » et qui est, dont je ne raconterai rien à part juste un détail d'importance, c'est que le court-métrage sera intégralement diffusé à l'intérieur du long, en tant que court-métrage et non pas en tant que scène. C'est pas que, soi-disant, on avait tourné une scène du long à travers le court-métrage. Le court n'est pas une scène du long, le court est un court. Bah alors vite, on veut voir ça. Allez Pierre, toi aussi va bosser. En attendant de découvrir le premier long métrage de Pierre Ferrière sur les écrans, je vous invite à découvrir le site toutemavie-lefilm.com pour connaître les prochaines projections et les prochains festivals. Et puis bah moi, je vais retourner bosser. Allez, à bientôt.